On parle du musée des Beaux-Arts, on parle de vin en canette, on parle d'administration surpuissante et on parle quand même un petit peu de DSK aujourd'hui dans l'Actu et moi avec Maureen. Comment allez-vous? Pas mal. Et vous, Maureen, ça va? Très bien. À côté de vous, Alain Toscan. Bonjour. Bonsoir Alain Toscan. Directeur de Neo Wines, grâce à qui vous l'aurez peut-être remarqué, on a des canettes un peu spéciales devant nous et des verres, puisque vous avez la bonne idée de mettre du bon vin dans des canettes, ce qui est un peu particulier. On va voir dans quelques secondes, allez, quelques minutes, s'il est bon. Est-ce qu'on pense? Avec plaisir. On a soif autour de cette table, et ça tombe bien, puisqu'on va parler de vous, Alain Toscan. Ça existait déjà, hein, on l'a dit, de mettre du vin dans du canette, sauf que c'était d'immondes picrates, c'était absolument imbuvable, ou presque. Vous avez eu la bonne idée de mettre du bon vin, c'est-à-dire en l'occurrence du vin AOC Lavaux, du blanc, Chasselas, du rosé, je me trompe pas, du rosé de Gamay et du rouge. Qu'est-ce que c'est, rouge, du Garanois? C'est un assemblage de Gamaret, Garanoir, Pinot Noir, Gamay. Ok, bon, je vais faire un peu le service parce qu'on va évidemment faire déguster. Ah oui. J'en prends. Qu'est-ce que je prends? Vous êtes plutôt rouge, blanc? Ouais, bon, je prends du rosé et du blanc. Allez, je prends du rosé et du blanc. Qu'est-ce qui vous a pris de mettre du L'idée de pouvoir proposer au public un contenant différent, plus adapté à des nouveaux moments, des moments uniques où vous êtes soit seul à la maison, soit envie de juste un bon verre de vin sans obligatoirement ouvrir une bouteille qui va peut-être être plate le lendemain, surtout je parle du blanc. C'est fait pour les célibataires. C'est fait pour les célibataires, c'est des doses individuelles. Ouais. Donc, quelque part, c'est fait pour rouge ou blanc du rouge. Du rouge. Ouais. Parce que le blanc, il est pas bon? Si, mais les deux en même temps, c'est... Merci. À qui ça s'adresse? À quel marché est-ce que ça s'adresse? Alors, on s'adresse justement à des personnes célibataires, seules, ou qui ont une consommation, disons, un peu modérée, mais aussi des situations, des moments, des barbecues, des sorties, des endroits. Bon, il n'y a pas que le carnotset où on va boire une bouteille avec des amis. Il y a d'autres moments, il y a des avions, il y a des trains, il y a des concerts, il y a des justement, festivals. Ça va plaire aux jeunes, ça, non? C'est pas une incitation à la picole? Je me fais un peu l'avocat du diable parce que ça m'amuse, mais... À la picole, j'entends bien. Mais je pense que un petit peu quand même. Non, le marché, l'offre du marché est quand même assez grande en termes de boissons pour les jeunes. On trouve en canette même maintenant du gin tonic, de la vodka. On trouve à peu près tous ces alcools très très forts. Alors pourquoi pas leur montrer finalement que un petit rosé vaudois passe très bien, et puis... mieux que la vodka, ça c'est indéniable. Bon, vous n'avez pas encore osé le goûter avant même de le goûter. Qu'est-ce que ça vous inspire comme ça de voir du vin en canette, Bernard Fibicher? Bon, bizarre, plutôt bizarre. Ouais. J'ai de la peine parce c'est un changement de mentalité total. Donc il faut vraiment switcher dans sa tête et il faut faire abstraction de toute la tradition viticole. Et puis il faut enfin, si j'enlève ça, je regarde, belle couleur, belle robe. On va vous laisser... ça a l'air pas mal. Je vais vous laisser le goûter pendant que je pose la même question à Kem. Ça vous, comme ça, là, vous êtes, je vous sens circonspect. Je trouve ça aussi curieux. C'est plus l'habitude de voir soit des sodas ou de la bière dans ce type de... Mais pourquoi pas finalement, puisque la bière, je pense qu'au début c'était en bouteille également, elle s'est retrouvée dans ce type de produit. Et bon, maintenant c'est devenu très très courant. Donc pourquoi pas avec le vin? Comme il faut le goûter, je pense, et puis on pourra se faire sa propre idée, quoi. Alors je crois que Bernard Fibichard l'a déjà goûté, Isabelle Chevalet se tient sage, elle l'a pas encore goûté. Un mot comme ça, vous n'avez pas fait évidemment le calcul global du bilan écologique, alu versus vert, mais quel est votre d'instinct? Est-ce que écologiquement c'est une catastrophe ou pas? Pas forcément, parce qu'on gagne en poids sur l'aluminium lors du transport par rapport au verre. Donc de ce point de vue-là, l'aluminium, ça demande beaucoup d'énergie pour être fabriqué, mais somme toute le verre aussi. Donc il faudrait vraiment faire une analyse fine, mais je pense qu'à la limite, on pourrait gagner en énergie de ce point de vue-là. Par contre, pour moi, le vin, quel que soit son contenu, ce qui est important, c'est l'aspect social. Je veux dire, pour moi, on boit un verre de vin avec quelqu'un, c'est un moment de partage, c'est un moment de bonheur. Alors, quel que soit son contenu, maintenant, si ça peut faciliter ce genre de choses, pourquoi pas, somme toute. Moi, j'ai déjà bu au moins 5 gorgées. Bernard Fibichard, j'ai eu le temps de le sentir, de le goûter. C'est pas mauvais. Ouais. Pas mal, hein? Ouais. Étonnant, Maureen. La bouche pleine. Dur, hein? Ah, c'est pas mauvais, ouais.
Mais pas mauvais, c'est un peu léger comme appréciation, Ouais. Maureen. Enfin, vous avez Non, une formation pas besoin de d'œnologue. dire qu'il est bon, quoi. Quand même, Pas à mauvais. goûter. Oui, c'est surprenant. Enfin, le mien, il est un petit peu pétillant. Voilà, Ouais. un petit blanc, un petit peu pétillant comme ça. Comme le chasse, souvent le chasse, c'est souvent le cas du chasse, là. Ouais. Non, je trouve ça plutôt réussi. Ouais. Merci. Et Franchement. Isabelle, vous avez eu le temps Non, de goûter? non, excellent. Moi, j'aime bien le rouge et je dois dire qu'il est parfait. Il passe très bien comme ça, léger. Autour du fruit, je crois, disait un œnologue, c'est assez juste, on sent vraiment le fruit. Écoutez, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est que ça fonctionne. Ben oui, Apparemment, ça a l'air d'être le cas, puisque Ça vous en démarre, avez déjà ça démarre. produit, je sais pas combien, 50 000. à peu près 50 000. La COP, vous en avez déjà acheté À peu près 40 000. 40 000, donc vous êtes tranquille, en fait. Ouais. Vous êtes devenir très riche, on n'aurait pas dû vous inviter. Ouais. Puis après Vous la allez rester transparence de Maureen, alors... Vous allez rester sur ces contenances. Ah non, oui, les contenances, oui. Par contre, on va développer un petit peu la gamme aussi, et amener, bon, toujours en respectant notre philosophie Fine Wines in Can, donc vraiment de mettre du bon vin, et pourquoi pas partir vers d'autres producteurs, faire des séries un petit peu spéciales, ou amener aussi du vin d'autres régions, du Valais, ou pas forcément rester dans le Lavaux, parce qu'il n'y a pas que du vin de Lavaux qui est bon dans notre pays. Ok, eh bien écoutez, vous reviendrez avec, quand vous aurez une sorte d'édition limitée incroyable. Voilà. On sera Avec ravis grand de plaisir. vous accueillir. Sujet que vous avez choisi, vous avez tous évidemment le droit de finir vos verres et même de vous servir avec modération, bien évidemment, il faut le dire.